Let's go to Marrakech. Bon les gars, c'est un sister trip. Regardez comment on est. Franchement on a trop hâte. Oh là là. Ça fait plus de 2 ans, franchement là, qu'on n'est pas parti en sister trip. Oui c'est vrai, hein, depuis l'Italie. Vous vous rendez compte? Donc là on est actuellement dans l'aéroport. On se dirige et tout vers l'embarquement. Tranquille ou quoi, on n'est pas pressé. En plus on avait un chauffeur qui était très gentil, marocain. Ouais. Genre franchement j'ai pas pensé à filmer et tout tellement il était trop dans le feu de l'action. Ah ouais hein, vraiment. Il était trop speed. Mais franchement shout out à lui. Je sais pas quel était son prénom. Mais franchement on a eu moi aussi elle disait Momo. Donc ouais. Momo. Ouais y a moyen. Donc shout out à lui parce qu'il était grave sympa, genre un truc de ouf. On t'aime mon frère, on t'aime. Je vais faire un espèce de petit réel. Ok. Je vais faire ça. Elle est déjà dans le contenu, ça fait à peine 5 minutes. 5 minutes qu'on est en train de traverser dans l'aéroport. Si la vidéo t'intéresse déjà, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et je te laisse avec la suite de la vidéo. Toujours en train de prendre des photos celle-là. Si je jure. Bah en fait comme j'ai fait un réel, comme j'ai dit auparavant, on sera 2. Hein. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Full content creators. Vacation. C'est chaud dans la gueule là. Désolée. Regardez mes ongles. Waouh. Je vous ai pas même pas montré. Ouais. Waouh. Elle aime pas. Hein. C'est trop la colo ici, j'aime trop. On me croit qu'elle est dans un car. Alors, ça vous tape. avez ressenti? Et il fait chaud hein. Il fait combien? 40? 42. 40 degrés. Nagré. J'en peux plus, j'arrive même pas à ouvrir les yeux. Let's go. J'ai tellement chaud. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Et j'ai jamais vu. Oui, Ouais, c'est la première fois. Franchement, bah, rien que les premiers instants là, déjà, on aime trop. Franchement, on n'a rien vu déjà, mais. Combien de jours de vacances à Marrakech? 11 jours. Hein? 11. 11? Oui. Oh, c'est magnifique. C'est un grand vacances. Ouais, c'est des grandes vacances. Bien. Bon les gars, on vient d'arriver dans le Riad. Viens, pourquoi tu fais la timide cachée là-bas? Je suis timide un peu. On vient d'arriver, c'est trop beau. Trop beau, ouais, bah montre-la. Hein. Là, ils attendent plus que Franchement, ça. voilà. On arrête de parler et on vous montre. La beauté des lieux, c'est incroyable comme c'est beau, genre incroyable. Et là du coup il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je vous jure que la chambre en vrai de vrai elle en vaut trop. Parce que c'est pour garder. Ouais, c'est pour. en fait. C'est vrai, t'as raison. Et donc du coup c'est hyper tamisé, mais c'est hyper mimi. Je vais aussi vous montrer un petit peu quand même ce qu'on voit. C'est tellement dommage que ça rend tellement pas justice à la salle de bain, alors qu'en vrai de vrai c'est hyper mignon. Peut-être que j'essaierai de vous refilmer ça demain quand tu auras un peu plus de lumière, je ne sais pas. À voir, ouais, peut-être qu'il y aura rien du tout, mais tant pis. Eh les gars, franchement là je viens de trouver un petit endroit hyper sympa dans l'hôtel, je vais vous montrer. C'est le fameux rooftop là, vous voyez qu'il y a dans les riads et tout, c'est trop un rêve. Franchement j'arrive pas à croire que je vis ça avec ma petite soeur, faut trop que je vous montre. She's here. Alors franchement, pour vous donner mon avis de là-haut, c'est magnifique. Ok, bon on va la remontrer. Regardez là, celle-là. Moi je dors déjà. Elle a déjà investi les lieux. Mais en plus c'est même pas chaud, c'est trop bien. Genre en fait c'est bien. C'est trop beau, my god. Elle est contente de ses vacances. Franchement c'est trop beau quoi. Regarde les oiseaux. Merde, je le vois pas. Oh les couillons. Ils sont trop petits. Ah, ils sont là. Voilà, je vous ai. Wouhou. On va vous prendre briouate poulet
et légumes. Ensuite, on va vous prendre un tagine berbère et un tagine kefta. Et une bouteille d'eau. Attends, parce que si j'ai pas envie de me brûler la bouche aussi, parce que c'est bien chaud quoi. Brûle-toi pour mes abonnés. Ça c'est légumes. Bismillah. Mais elle a sorti ses gros yeux maintenant. C'est bon? Elle parle plus. Trop bon? Donc celui-là, je ne sais pas quel goût il a non plus. Mais bon, on va goûter. Normalement c'est poulet. Montre l'intérieur. Trop satisfaisant comment c'est bon. Et je sais pas, on dirait la viande quoi. C'est le même goût quoi? Non, Ah ouais? on sent les légumes plus. Ah ok. Chez Zaza, quand vous venez à Marrakech, allez chez Zaza. Les plats ils sont vraiment pas chers pour le coup, c'est une tuerie. Ça a l'air trop bon. Chez Zaza, machallah. Bon appétit. Merci, toi aussi. C'est trop bon. Vous êtes prêts pour la chaleur? J'adore. Hello. Alors les riad. Comment tu fais la meuf alors qu'il y a 2 minutes et t'es en mode il fait froid. Ah t'es bien là. Lac des Cygnes vibes. Ah ouais. Bon allez j'arrive. Moi aussi je suis dedans. C'est grave bon et tout. Franchement j'aime trop. Regardez-moi ça. En plus il fait bien chaud en ce moment donc franchement. Il fait combien? Bah il doit faire 40. Je vais pas vérifier mais je pense facile. Et du coup, on vous a pas trop raconté, mais ce matin, on a fait des tours et des tours encore pour un peu tout ce qui est l'utilité publique, l'eau, tout ça, l'argent, machin. Et là, donc en fait, comme c'est à peu près le seul jour du séjour, on va pouvoir bien profiter de la piscine et tout. Donc on s'est dit, pourquoi pas rester dedans? Parce que demain, après-demain et après-après-demain, c'est des grosses journées. Donc là, on se détend. Voilà, c'était moi qui étais à la caméra. Franchement, l'eau au début elle était froide, mais bon, au final ça va. Et en plus, on va se reposer juste ici. Je sais pas si on voit. Juste ici, là. Moi, en fait, ma technique pour avoir un bon bronzage au visage, si tu mets un peu d'eau là, hop, comme ça. Hop. Non, c'est pas brûlure garantie, pas du tout. Hop, comme ça. Et là, soleil. Et là, vous allez avoir votre petit trait rouge là. Regardez. Elle a failli tomber. Votre Olaf Zula. Tu dis ça alors que ça t'est arrivé à toi? No way. Moi, je vais un peu continuer à me baigner. And je vais me reposer. Et après, on va partir au jardin Majorelle. Hello tout le monde, je pense que vous l'entendez à ma voix, il est tôt ce matin. Là on a fini de se préparer parce qu'on va faire une excursion d'une journée entière aux cascades d'Ouzoud. Et ça promet. Vous voyez bien mes petits traits de fatigués, etc. Là ici, vous avez votre go. Ah non on voit quoi? On voit que c'est fesses. Ah t'es là. Ici là vous avez votre go qui est fatigué. Dis bonjour. Vous voyez, elle parle même plus. Alors là, du coup, on vient de... Je sais pas combien d'heures de bus. Peut-être c'est 3 heures, peut-être c'est 4 heures, je sais pas. Regardez la tête de celle-là. Moi, j'en peux plus. Elle est au bout de sa Yves, elle est grave fatiguée et tout. Et donc là, on est même pas encore aux cascades ou quoi, parce que là, genre en mode on doit marcher et tout. Donc franchement, on a trop hâte. Là, le soleil, il tape déjà bien comme il faut.
Donc franchement j'ai trop hâte de voir comment ça va être. Franchement je suis trop en forme, je sais même pas comment je fais. En plus j'ai fait la maman pour une fois, j'ai pas dormi beaucoup. J'ai pas dormi parce que je vérifiais le trajet. J'ai dormi mais j'ai moins dormi que toi. Ouais, d'accord. On est dans un bateau, on va faire un tour du bateau, on est près des cascades d'Ouzoud et du coup bah là c'est parti. On y est. Je sais pas si vous voyez bien mais là le résultat de mes lunettes parce qu'on est parti à la cascade et que le gars il nous a mais mouillé de chez mouillé de ouf. J'ai même pas pu filmer sinon bah, je pense que j'aurais pas de caméra, j'aurais rien eu du tout. Mais franchement c'était trop bien, on a passé un trop bon moment, c'était ouf cette activité de petit bateau là, c'était trop bien. Alors là les gars, j'ai le souffle coupé, j'arrive même plus à parler. On était en bas, je vous ai montré tout à l'heure là que j'avais les lettres mouillées. Là maintenant pour manger c'est pas que ça allait faire une marche de ouf mais j'ai bien fait de pas faire mon sport hier en fait. Sinon j'allais avoir les courbatures. Donc là en fait il nous a amené un point de vue où c'est le plus haut je pense, un des plus hauts. On voit en fait juste en dessous les chutes et la petite rivière. Donc je pense qu'après ça normalement je pense qu'on va redescendre. Je croise les doigts et qu'on pourra peut-être se baigner, ce serait trop cool. Avoir un peu de fraîcheur parce que là frère elle a deux doigts de faire un malaise. Poivron vert. On a Marine. Poivron vert, ouais. Concombre, tomate, sauce. Tu goûtes pour nous s'il te plaît? Je vais goûter. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Hein. Bon appétit. Merci. Moi je pensais qu'on allait se faire pigeonner de ouf. C'est 120 dirhams x 2 donc à peu près 24-25 €. Si vous allez à Ouzoud, franchement celui-là il est pas mal. Si tu es tout en haut là. Franchement rapport qualité-prix ça va, ça se tient debout. Bon alors Yi on se retrouve, tu vas goûter pour nous la pastèque. La pastèque c'est parti. T'aimes trop le chaud, ça tout problème. C'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va. Bof. Ouais. Laisse-toi goûter. Ok, à ne pas reproduire chez vous. Alors, technique, bien chaud, bien brûlant, on se brûle la gorge, comme la vodka. Je te régale, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Ça sent très bon. La menthe. Trop sucré. Ils ont mis trop de sucre, hein. Je suis désolée. Sur le thé alors. Ils ont mis trop de sucre, je sais pas ce qu'ils mettent, hein. Mais relou. Il y a peut-être un peu de drama queen aussi, un petit peu de drama queen. Ah oui, c'est hyper sucré. Voilà, merci. Vraiment, I don't like it. Bon les amis, après avoir mangé un bon tagine, je vous parle encore essoufflée. On a fait une petite marche et là normalement on ne devrait pas tarder à voir les petits singes qui sont dans Ouzoud. Donc on croise les doigts pour en voir. Et puis de toute façon je vais vous filmer ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en fait là je parle pas très fort parce que je suis dans le riad, qu'il est tôt et tout. Et en fait hier on était tellement crevés les gars qu'on a même pas pu vous faire un petit récap de l'excursion qu'on a fait hier du coup à Ouzoud. C'était une super belle excursion. On a vu plein de choses magnifiques, les singes, on a fait la balade en bateau, on a beaucoup marché, des marches pour aller au restaurant, des marches pour aller aux cascades, des marches pour aller voir les singes. Mais franchement ça valait le coup, c'est les paysages à couper le souffle, on voit bien les petites vallées et tout, c'était vraiment très beau. Le seul point un peu négatif c'est que nous dans notre excursion, bah on n'a pas pu se baigner. Genre on avait hyper chaud, le seul moment où on a touché à l'eau c'est quand il est passé avec le bateau près de la cascade. Sinon bah on n'a pas pu se baigner. Donc j'aimerais bien, je sais pas si j'ai des Marocaines qui me suivent ou s'il y a juste des personnes qui sont au courant de pourquoi du comment on n'a pas pu nous les touristes se baigner dans la rivière Ouzoud, enfin près des cascades Ouzoud. Voilà, c'était le seul point un petit peu dommage, mais sinon franchement on a trop kiffé notre journée, on était tellement crevés, hier c'était grave la course. On est rentré, il était 20 h, on a mangé vite fait et après on était tellement KO que je vous dis j'ai même pas pu prendre la caméra.
Mais franchement là on a bien dormi, on est en forme et aujourd'hui c'est direction l'Ourika Valley. On a trop hâte de voir à quoi ça ressemble et trop hâte de découvrir en fait. Surtout qu'en plus on va faire une petite balade à chameau et ça c'est trop cool. On vient d'arriver à Ourika et on va commencer la marche. Donc on s'est arrêté juste avant dans un petit magasin, il y avait du dragon et tout, c'était une petite pause. Et là du coup bah, on est prêt à démarrer. Voilà, donc let's go. Voilà, performance. Mais c'était bien. Alors impression, Ça fait froid. ça fait du bien. Franchement c'était hyper froid. Je pense que ça fait grave trop bien. Et tant pis pour mes cheveux. Alors nous, on vient juste de rentrer de notre petite balade à la vallée Ourika. Voilà, j'ai failli oublier tellement je commence déjà à être fatiguée. Et là, on se détend dans notre petit riad. Si je devais un petit peu résumer notre petite excursion, donc on a démarré à quelle heure précisément? Vers 9h, il me semble. Vers 9h, on a démarré. Ensuite, donc on était en voiture. Après, on a fait un petit stop pour les chameaux. Et franchement, bah, c'était cool, hein. On a fait un petit thé d'abord et ensuite c'était les chameaux. Et franchement c'était ouais, une petite balade de 20 minutes comme dit ma soeur. Et franchement c'était trop bien. Genre c'était cool et tout, la sensation c'était sympa. Et après on a refait de la route pour aller à Ourika. Donc là c'était pas très long et ensuite bah, on a vu les locaux, tout ça ce qu'ils faisaient, leur production et tout, donc c'était assez sympa. Et ensuite, on est arrivé à la fameuse cascade, enfin vallée rivière de Ourika. Et là, je peux vous dire qu'on a douillé sa mère. Entre les marches, les pentes, les cailloux, surtout les cailloux et tout, laisse tomber. Les gens qui marchent comme ça, qui sautent sur toi, qui veulent passer avant toi et tout. Fallait gérer son stress. Mais sinon ça allait, on était un bon petit groupe parce qu'on n'était pas qu'à deux, on était avec d'autres Français, franchement c'était sympa, c'était vraiment cool. Et non franchement on a pris plein la vue, on a pas mal mangé aussi un petit couscous, premier couscous à Marrakech. Enfin, il était bon, j'ai pas d'autres trucs à dire, c'était bien assaisonné et tout, c'était pas waouh, je vais pas mentir. Mais voilà, c'était plutôt pas mal et tout, donc franchement on a bien kiffé. Ourika Valley, je recommande de ouf si jamais vous allez au Maroc. Par contre je vous préviens c'est du sport et voilà faut s'aider quoi. Quand vous montez les escaliers les cailloux pour aller jusqu'à la cascade c'est quelque chose hein, je vous le dis. Donc voilà, donc essayez de vous aider entre vous, de vous tirer et tout, de vous attendre un minimum parce que sinon c'est pas drôle. Donc là on se détend un petit peu, ce soir je sais pas trop ce qu'on va faire. Faudrait quand même que j'essaie de vous filmer la plage chez ma Elfna parce que c'est quand même quelque chose, je vais voir quand est-ce que je le ferai mais voilà. Hello. Ce matin, c'est direction la plage. Donc là, on est dans un car actuellement. Il doit être 8h du matin, un truc comme ça, d'où ma tête de fatigue. Tu peux dire bonjour. J'avais un peu cassé, désolée. Mais moi aussi j'ai hâte d'aller à la plage et puis voilà. On verra comment ça va se passer. Je sais pas, là depuis tout à l'heure j'ai trop faim, j'ai bête de faim et là elle a pas faim. Genre comment tu peux ne pas avoir faim? Comment c'est possible de pas avoir faim? Et tous les jours elle est comme ça. J'ai faim. Et là je voulais juste prendre un sandwich. Ne vous inquiétez pas, là c'est à la recherche du sandwich et ensuite on va se poser à la plage tranquille. Et je vais plonger et vous allez voir que je vais être encore plus noire qu'elle. Alors moi j'adore les petits chats ici parce qu'ils me font trop de peine. J'ai envie de donner une saucisse mais bon, j'ai tellement faim. Je pense qu'on avait une petite touche marocaine, voilà, je dis ça, je dis et c'est rien. pour vous dire que je suis vraiment sortie au Maroc. Dès que je vais, où est-ce que tout ce... Bref voilà, c'est tout en bleu, comme mes ongles. Voilà. Et tout le monde dit que c'est une marocaine. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ma soeur ressemble à une marocaine ou pas. Moi je dis que oui.
Voici à quoi ressemble le sandwich à la saucisse. Donc il y a beaucoup de saucisses, de la sauce, etc. Voilà. Ensuite à côté il y a les petites frites, les petites sauces. Voilà, ensuite on avait rajouté ça pour nous. Je vois qu'elle est déjà en train de se régaler. Je vais encore manger, mais Voilà. C'est savoureux. Et la sauce un peu quand même. Vraiment bon. Allez, j'essaye. Allez, c'est parti pour le petit cigare. Tu me dis ça en toute honnêteté. Montre-nous un petit peu, s'il te plaît. Waouh. Ok, c'est bien fourré, hein. Ça a l'air. Hein. D'accord. Non, c'est bon. Du coup, là, Ossana, elle essaie de se baigner. Regardez. Voilà. Il fait froid en fait, carrément il fait froid, il y a du vent partout, c'est horrible. Du vent partout, c'est horrible. Je sais pas comment elle a fait pour aller jusqu'ici quoi. Anyway. moi j'en peux plus. Je suis là, il fait trop froid, j'ai la chair de poule, grosse dinguerie. Alors du coup, elle va goûter la moutarde et les frites. Elle a pris un petit wrap, je crois, ouais. Je vais bien nous le montrer. Ok. Ok, classique quoi. Goûte histoire de me dire si c'est la même chose. La sauce, le poulet. Ok. Ok, rien à voir. Donc j'ai fait un petit sandwich au poulet comme ça. Ouais. J'ai pas l'habitude d'en prendre en France, mais je vais croquer. Du poivre et tout. T'as vu? Assaisonnement elle est ouf. Ouais, t'as vu? Là du coup c'est le McDo Verdilis. Et vraiment hyper bon, la sauce, tout est bien fait, etc. Ça nous faisait du bien là, ça me manquait un petit peu, donc on est contente. Et après, elle a pris une glace, et moi aussi. Alors là, je sais même pas combien il fait. J'ai l'impression qu'il fait 50 degrés. Il fait combien? 37 degrés. 37 degrés, je n'en peux plus. On marche, c'est comme si c'était un fardeau, alors que j'aime bien marcher de base. Mais là, c'est un fardeau. Mais on est dans le quartier de Guélis. On a mangé McDo, c'était trop bon, comme vous avez pu le voir, on vous l'a dit. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais on en a eu pour 10 balles pour deux. 10 balles, c'était vraiment succulent. Donc si jamais un jour vous avez une petite envie de McDo, que ça vous manque et tout, allez à celui de Guélis. Ce matin, on va au désert d'Agafay et on va y passer la journée. On va aussi y passer la nuit et le lendemain un tout petit peu parce qu'ensuite on va manger là-bas. Et quand je vous dis que c'est un rêve les gars, c'est un truc de ouf. Genre là avec ma petite sœur, on va passer une nuit dans le désert, rien que de le dire, je trouve ça fou. Et je suis trop heureuse de pouvoir le faire avec elle. Je voulais aussi revenir un petit peu sur Essaouira parce qu'en fait j'ai 2-3 trucs à dire concernant cette ville. On est resté quelques heures là-bas pour aller à la plage et tout. Et franchement je suis un peu mitigée. Déjà, première chose que vous devez savoir sur Essaouira, c'est qu'il va faire froid. Genre à Marrakech c'est vraiment genre 40 degrés et tout. Essaouira c'est du 25. Donc en fait tu le sens direct. En plus le jour où on est parti, il y avait grave du vent qui soufflait à toute berzingue. Genre t'étais face à la mer, de 1 t'avais les frissons. De 2 en plus nous on n'avait pas pris les bons maillots de bain, on était en bikini machin. Heureusement que j'avais ma robe filet, du coup je suis partie à la mer comme ça avec ma robe filet. Mais le vrai problème c'est vraiment qu'il faisait froid de ouf et que du coup t'apprécies moins le moment. Du coup après on a fait un petit tour de ville et tout, c'était plutôt sympa, c'était plutôt mignon. Après j'ai pas trouvé ça waouh et il y avait quand même beaucoup de monde donc ça m'a rappelé quand même Marrakech. Parce que de base il y avait beaucoup écrit parce que j'ai fait des petites recherches comme quoi ce serait beaucoup plus calme, qu'on sentirait la différence. Je sais pas si c'est parce que c'est le mois d'août mais franchement pas senti plus de différence que ça. Donc faites attention, couvrez-vous bien quand vous allez à Essaouira si c'est au mois d'août
en tout cas, parce que je sais pas trop comment c'est le reste de l'année. Il faisait gris, enfin, c'est quand même un peu dommage. Après, il y avait des belles allées de souk et tout, donc ça c'est cool si vous souhaitez faire du shopping. Franchement, ça c'est plutôt pas mal. Sinon, hier, franchement, on a rien fait de spécial, c'était dimanche, on a voulu chill, du coup, on s'est un peu baladé, etc. On est parti dans le quartier de Guélis parce qu'on n'était jamais parti à Guélis. Il faisait tellement chaud, les gars, que je me suis tapé une insolation de ouf. Genre, même pendant la nuit, ça tapait, ça tapait. Et comme on est très très intelligente, on n'a pas pris de Doliprane. Donc, j'ai douillé, j'ai bu de l'eau. Et là, franchement, Dieu merci, et ça va mieux, donc je suis contente parce que je me voyais pas aller au désert avec une tête comme as. Donc voilà, vous savez tout, vous avez les updates un petit peu de ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu le temps en fait hier de le faire vu que j'avais la tête comme ça. Donc là, il y a ma soeur, elle est en train de se préparer. Elle me fait trop rire, genre elle est trop à fond, elle va s'habiller en noir, grosses lunettes et tout. Enfin, elle me fait trop rire, elle est trop prête pour le désert. Coucou tout le monde. Jour 1 à Dubaï. Non, je rigole. Regardez. Avec mes nails, je fais vraiment de la bête, genre. Et donc du coup, là, on est en train de manger. T'aimes bien, San? Là, on nous attend à 9h. On doit aller faire rejoindre la voiture pour aller après au désert. Et on a trop hâte avec San d'aller au désert. Ce matin, elle s'est réveillée hyper tôt, pire qu'à gosse le jour de Noël. C'était horrible. À 6h45, on devait se réveiller à 8h. Allez, je vous laisse. Bon les gars, on vient d'arriver à Agafay Camp. C'est un truc de malade, comment c'est beau. Là en fait on s'est posé tout parce qu'elle va nous donner un cocktail de bienvenue. Mais franchement c'est trop beau, j'ai trop hâte de tout vous filmer, de tout vous montrer, les activités et tout. C'est un truc de ouf, comme je suis trop contente d'être ici. Avec ça en plus. Bon les gars, désolée je vous vois pas très bien, mais là comme vous pouvez le voir, je me suis mis en tenue de maillot de bain. Il y a Yi qui est juste en dessous, je vais vous la montrer, elle est en train de bronzer et on a une vue avec la piscine, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans un rêve éveillé, c'est un lieu vraiment de détente, de calme et tout, c'est un truc de fou. J'aurais jamais cru vivre ça de toute ma vie. Je te jure, j'avais déjà tremblé. C'est parti, je vous dis. Oh là là, ça a l'air bon. Oh là Ça là. fond. Attendez, goûte ta salade. Ok, on arrête là. Time. On vient juste d'arriver sur les lieux les gars, c'est incroyable, j'ai pas d'autres mots, c'est de la folie, le paysage, l'aménagement, tout, c'est un rêve, j'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve, c'est trop bien. Et le Maroc c'est douce et tout, attendez je vous montre. Donc déjà vous voyez celle-là là, déjà sur les lieux. En fait, regarde des photos que tu peux te faire. On voit pas bien mais ouais on voit l'idée, on voit l'idée. Putain. Donc petite baignoire dehors, regardez la vue. Incroyable, c'est paisible, y'a pas de bruit. Quand je ferme ma bouche, y'a pas de bruit. Petit canapé ici, pardon, j'aimerais bien passer. Excusez-moi, là, je suis dans le coin. Ici, elle fait ses petites photos, normal. Ici, petit coin là le matin quand tu veux regarder le soleil. Incroyable, maintenant on va rentrer ici. Regardez déjà moi ce lit. Un lit, mais je sais pas quelle taille, plus un petit lit là-bas. Mais c'est une dinguerie. Regardez, c'est trop beau. Et juste là, du coup, vous avez le coin un petit peu salle de bain, évier et tout. Là ici vous avez la petite douche, tac, et là ici vous avez les petites toilettes, voilà. Mais Océane, attends, j'ai déjà capoté, je vais te montrer ça. Mais what the fuck? Elle est trop contente. Ah, mais c'est trop beau. Et regardez, venez, attendez, je vais la montrer. Alors là, ça faut savoir que c'est vraiment mon kiff. T'as montré les peignoirs? Ok, vas-y. Non, parce que ça c'est vraiment mon kiff en fait. Regardez, il y a des peignoirs. Mais quand je vous dis que c'est mon kiff les peignoirs, c'est que quand j'étais petite, j'en achetais pour rien en fait. Mais regardez. Allez, foutre-toi en peignoir, allez, à Mais j'en peux plus, mais je vais me trimballer en peignoir. Mais limite, j'aurais dû ramener 0 vêtements en fait. Parce que je vais me trimballer. Mais je vais le voler. Mais je suis choquée carrément, j'ai envie de me sécher les cheveux, genre, what the fuck.
Et mais quand elle voyait comme ça, j'ai des crampes carrément. Non, franchement. Et ça, tu vas dormir là. Hein. Moi, je dors là. Je prends, soit ça dépend, soit je dors là, soit je dors là. Un des deux, mais toi, ça sera que ça. Ou le bord là. On se trouve devant du coup l'activité quad. Là j'ai juste une peur, c'est que mes cheveux ne rentrent pas dans le casque. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Bon, on vient de sortir du quad. C'était trop bien. C'était elle la conductrice, en plus franchement elle a géré ça parce que moi j'aime moins les sensations fortes qu'elle. Donc franchement bah, si elle était trop contente, bah, c'est que c'est réussi. Moi j'étais là derrière comme ça. Mais même moi j'ai kiffé en vrai, c'était bien, c'était drôle, c'était marrant et tout. Franchement on a passé un bon moment. Donc grosse dédicace à Nordine, parce que c'est lui qui a appris à ma soeur. Ouais, voilà, bah, donc Nordine, c'est grâce à lui que je t'ai mis une donc si jamais vous allez au Agafay Camp pour faire le quad, vous demandez Nordine. Et là en fait comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que les activités quad, il y a aussi des activités balade à dos de chameau, etc. Donc voilà, franchement quand vous allez sur le camp Agafay Camp, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que du quad. Shakira Waka, n'importe quoi. Tu veux leur dire où tu t'es lavé? Ça nous dit va. C'est lavé là. Juste là, toute nue. En face de personne. C'était incroyable. Franchement, ça fait du bien quoi. Tu te douches et là tu vois quoi? Bah, le désert. Bref, quelle vie? Je sais pas, mais en tout cas, c'est la vie que on mérite. Attends, j'arrive pas à voir en même temps. Donc, Chill. Tout ce que j'aime. alors, coucou, c'est Marine cette fois-ci, pas Olafzou. Regardez comment je suis devenue une dark skin. Le temps de la gloire, bref. Franchement, là je me balade un peu parce qu'ils ont des petits problèmes dans les plats et tout, ça prend un peu de temps. Osane est partie faire son post en haut. Ah bah elle est juste là, regardez. Est-ce qu'elle va me remarquer en train de vlogger? J'en suis sûre que non. J'en suis sûre que non, elle va pas regarder, elle va pas remarquer, non. Elle va être en mode oh, où est-ce qu'elle est? Voilà, elle va être comme ça. Bref, du coup, en attendant qu'elle panique, moi je vous fais un peu l'état des lieux. La nuit, donc ça va être trop beau. Là, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Non, elle m'a toujours pas vu. Bref, je vous montre comment c'est. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, quoi. C'est magnifique. Et nous, on va se baigner la nuit. Donc là, après manger, hein, je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Mais du coup, ouais, après manger... Oh, regardez le petit chat. Oh, bébé. Ils ont tous faim ici, les pauvres. Bref, du coup, je disais, je sais pas combien de temps ça va nous prendre pour manger. Et après, on va faire un petit saut bain de minuit. Oh my god. Oh my god. Il me faut mes Hermès là. Ouais, on a la tête du matin, c'est pas grave, on assume. Bon, je vous parle comme ça. Quel drama. Oh, je suis dans le col d'art et c'est tellement beau. Tu sais que j'arrive pas à comment dire un fond vert. C'est trop beau. C'est un truc de ouf. Super. C'est incroyable. Genre là, ça, tout ça, c'est tout ça pour nous. Je sais même pas par quoi commencer, quoi mettre en bouche en premier, je sais pas. Mais je pense qu'on va faire carnage. On va faire carnage, carrément. Je mets déjà les stories dès le matin. C'est insane. Je mets tout dans le soir. Oh my god. On se dirige pour aller se faire masser. J'ai trop hâte. Vous voyez comment je suis luisante là? Dinguerie internationale ce massage. Huile d'argan partout, sur tout le visage, sur les cheveux, de haut en bas, de droite à gauche, de la tête aux pieds les frérots. Donc franchement, si vous passez par Agafay, faites-le. Nous on a pris un massage relaxant de 50 minutes, j'ai l'impression même qu'elles ont fait 1 heure, un bail comme ça. C'était incroyable. Regardez elle là. Regardez. Oh là là, alors là. J'ai cru que j'allais jamais me réveiller. Jamais se réveiller carrément.
est dans un nouveau riad. On est arrivé hier soir. J'ai même pas eu le temps de vous montrer. Du coup, je vais vous montrer ça aujourd'hui. J'étais très mal en point. J'avais la fucking chiasse. Voilà. J'en pouvais plus. Ça a duré toute la soirée. Donc voilà, là, je vais essayer de manger, de ressavourer les choses parce que là, actuellement, c'est très dur pour moi. Je vous ai un petit peu déserté aujourd'hui, j'avoue, parce que ce matin, j'étais crevée, enfin, je vous l'ai dit, etc. Ensuite, on a mangé. Après, on a fait notre contenu. Ça a pris quelques heures, mais franchement, celle que vous voyez là, la dead, les photos, les vidéos, on a tout fait. Contenu de qualité sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je suis grave active. Et là, nous nous situons du coup dans le quartier de Guilez. Là, il y a quelques jours, je crois que je vous avais montré un petit peu le panorama du quartier de Guilez parce que nous, notre riad n'était pas du tout dans ce coin-là. Et là, en fait, on va vous montrer un petit peu le quartier des expatriés, le quartier des touristes, le quartier des personnes, voilà, un peu favorisées de Marrakech. Donc, il y a des petites boutiques, on voit des choses et puis on va vous montrer tout ça. Bon les gars, je sais pas c'est quoi la politique de Zara, mais on voulait pas que je filme à l'intérieur. C'est les mêmes prix qu'en France, voilà, si vous voulez savoir. Donc pas un très grand intérêt si vous voulez faire du shopping. Il faut savoir que moi je ne fais quasiment jamais de shopping en France. Jamais, enfin de shopping à l'étranger, j'aime pas ça, je trouve ça pas forcément très intéressant. Sauf si je sais qu'il y a des bonnes affaires. Et là franchement pour le coup, comment vous dire que c'était bof as fuck, n'est-ce pas? Ouais, c'était beau hein, comme d'hab, hein, mais c'était bof. Donc là du coup on va se balader sur l'allée. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Si jamais je peux filmer à l'intérieur, je vous montre. Sinon, vous savez déjà. Alors pour toutes celles qui sont intéressées par le shopping à Marrakech, vous avez un très grand centre commercial qui s'appelle Carré Eden. Voilà, on est juste devant. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Mais là, il fait trop chaud. On peut pas marcher dehors. On sue comme des gros porcs. Voilà, c'est la vérité. Donc on va marcher à l'intérieur. Et puis, si je trouve des petites choses intéressantes, je vais vous montrer ça. Et puis, si jamais ça vous intéresse, je vais vous montrer aussi s'il y a peut-être des magasins de France. Bon les amis, on se retrouve le lendemain. Hier, il faut savoir que on n'a pas fait grand chose après le mall, surtout que dans le mall je ne pouvais filmer absolument rien du tout. Donc c'était un peu compliqué. En tout cas, sachez que pour celles et ceux qui aiment faire du shopping quand ils sont en vacances loin de chez eux, et vous pouvez faire du shopping comme en France en fait, au Maroc, parce qu'il y a vraiment toute une zone dédiée dans le quartier de Guilez. Ensuite, là j'en profite parce que du coup je suis dans le second riad, comme vous savez, qui s'appelle Riad Agathe. Et j'ai pas eu le temps de vous faire un petit récap de ma courte expérience ici, parce qu'on s'en va déjà demain. Alors déjà, c'est un très bel endroit, bien situé. Il est vraiment pas loin de là où on était avant, il est à 5 minutes. Donc vraiment, c'est toujours dans la Médina, c'est toujours parfait pour pouvoir sortir, prendre des taxis. C'est vraiment cool. Pas loin des souks, pas loin de la place Jemal Fna, donc franchement c'est cool. Maintenant concernant l'ambiance, par rapport à Riad Tahar Oasis, ça c'était le premier riad. Ici c'est beaucoup plus hôtel en fait, ambiance. On sent qu'il y a du personnel qui est là. Et c'est très professionnel en fait, c'est-à-dire que vous êtes le client et eux, voilà, ils sont là pour te servir, etc. Ils le faisaient aussi à Riad Tahar, mais c'était beaucoup plus, il y avait des liens sociaux qui se créaient beaucoup plus facilement, c'était un peu plus proche. C'est pas une critique, c'est en fait je vous préviens, si jamais vous aimez le côté plus distance, plus voilà, on vous laisse un peu tranquille, ce sera plutôt Riad Agathe. Et au Riad Tahar Oasis, c'est vraiment plus dans les liens sociaux, dans les rapports. Il n'y a pas forcément de hiérarchie entre toi et le personnel, pas du tout, tu la ressens pas. Parce que ceux qui travaillent au Riad Tahar Oasis sont aussi chez eux en fait. Donc il se pouvait des fois que dans Riad Tahar Oasis, on entendait un des personnels au téléphone parler hyper fort. Bon après, si tu lui disais de se calmer, il le faisait. Mais il était chez lui quoi, enfin, et je trouvais ça hyper cool et du coup on apprenait sur leur personnalité, sur leur vie, il y avait moins cette glace, moins cette barrière là. Au Riad Tahar Oasis, ils sont beaucoup plus eux-mêmes, beaucoup plus local en fait, ils montrent vraiment cet aspect local qu'il y a un peu moins au Riad Agathe. Là encore c'est vraiment, ça dépendra de vous, mais je préfère être honnête et vous le dire. Ah, désolée, il y a trop de soleil, j'arrive pas à voir le retour. On va goûter. C'est bon hein? Ça rafraîchit bien. Du coup, je vous explique un petit peu le concept. La Secret Beach, plage secrète, bien tellement secrète qu'on a fait des petits tours un petit peu avant de trouver. C'est à 1 heure de Marrakech, donc ce n'est pas dans Marrakech, il faut prendre la voiture.
Et c'est une piscine qui est réservée 100% pour les femmes. Par contre à l'intérieur on n'a pas le droit de prendre des photos, des vidéos et tout, des gens et tout. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé vraiment à l'ouverture, même avant l'ouverture, je crois que c'est 10h30. Donc on est arrivé avant l'ouverture pour pouvoir faire le contenu et tout de l'endroit qui est magnifique. Genre vraiment c'est un truc de ouf. Il y a la musique comme vous pouvez l'entendre, c'est bonne ambiance. Tu peux vraiment passer je pense une très très bonne après-midi entre copines, entre filles, entre sœurs, entre cousines, entre ce que tu veux. Pour les enterrements de vie de jeunes filles. Ouais, franchement ça c'est une bonne idée. Pour les enterrements. Fiançailles, baptême. Franchement pour tout. Vous voulez vraiment maintenir le bronzage parce qu'on part demain comme je vous l'ai déjà dit. Je pense que on commence bien la journée là. Bon les gars, vous me voyez du coup dans un aéroport, donc ça veut dire que c'est la fin du vlog. J'espère qu'il vous aura plu, vous aurez trouvé ça intéressant de voir Marrakech et tout ce qu'il y a aux alentours de Marrakech. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager au plus de monde. Et puis bah de toute façon là il y a plein d'aventures qui vont arriver, donc on s'attrape bientôt.